Bienvenue à la module 2, Gestion des risques. Le présent module porte sur les stratégies à adopter pour protéger les athlètes quand ils participent aux activités olympiques spéciaux. Les mesures recommandées correspondent aux précautions à prendre pour la protection de tout groupe de personnes vulnérables, qu'elles aient une déficience ou pas. La mission d'Olympiques spéciaux exige que les personnes responsables de superviser les athlètes, en entraînement comme en compétition, prennent des mesures concrètes pour protéger ceux-ci et les autres participants. La sélection du personnel et des bénévoles n'est qu'une des responsabilités qui nous incombent en matière de protection des athlètes olympiques spéciaux. Comme aucun processus de sélection n'est pas fiable à 100%, nous devons mettre en place d'autres mesures pour protéger les athlètes confiés à nos soins. Voici un résumé du code de conduite imposé à tous nos bénévoles et nos entraîneurs. Veuillez prendre également connaissance du code de conduite en vigueur dans votre section provinciale ou territoire. Les bénévoles et les entraîneurs doivent 1. Faire preuve de respect envers les autres. On entend par là qu'ils doivent respecter les droits, la dignité et la valeur de tous les athlètes, des autres bénévoles et des entraîneurs et des spectateurs aux compétitions. 2. Veillez à la santé et à la sécurité des athlètes en s'assurant que l'équipement et les installations sont sécuritaires et que l'entraînement et les règles conviennent tant à l'âge des athlètes qu'à leur habileté. 3. Agir en professionnel et assumer la responsabilité de leurs actes. Par exemple, un entraîneur ou un bénévole ne devrait se trouver sous l'influence de l'alcool ou d'autres substances, réglementé à aucun moment durant un entraînement d'Olympiques spéciaux. 4. Garantir une expérience positive à chaque athlète en respectant son talent, son stade de développement et ses objectifs. De plus, il faut veiller à ce que les athlètes prennent part à des compétitions qui les mettent au défi, tout en convenant à leur niveau d'habileté. 5. Assurer et maintenir la qualité de service aux athlètes. Pour ce faire, cherchez à vous améliorer en vous soumettant à des évaluations de rendement et en suivant les programmes de formation offerts. De plus, ne manquez pas de vous familiariser avec des antécédents de tous les athlètes qu'on vous confie en matière de santé, d'entraînement et de compétition. Les athlètes aussi sont soumis à un code de conduite. Conformément à celui-ci, ils doivent 1. Se conformer aux règles de compétition, particulièrement aux règles des sports officiels d'Olympiques spéciaux. 2. Connaître leurs droits et responsabilités comme athlètes. 3. S'abstenir de toute activité illégale. 4. Éviter les comportements perturbateurs, c'est-à-dire les comportements qui mettent les autres ou eux-mêmes en danger, notamment les actes de violence, le harcèlement et les agressions physiques ou sexuelles. 5. Ne pas tenir de propos blasphématoires ou offensants. 6. Obéir à des normes de conduite élevées qui comprennent la maîtrise de soi et un comportement responsable. Les athlètes devraient se soucier du bien-être des autres, se montrer courtois et avoir de bonnes manières. 7. Respecter le serment des athlètes olympiques spéciaux. Que je sois victorieux, mais si je n'y parviens pas, que je sois courageux dans l'effort. Pour connaître le code de conduite des athlètes dans les détails, veuillez vous adresser à votre section locale. Pour prévenir la violence physique, les bénévoles et les entraîneurs doivent n'utiliser de châtiments corporels, coups, claques, fessées ou autres, en aucun cas. Ne jamais priver un athlète de boire ou de manger pour le punir. Les athlètes doivent absolument avoir de l'eau à leur disposition durant les séances d'entraînement. S'abstenir à aider les athlètes pour leurs soins personnels et leur hygiène. C'est au travail de soutien personnel de le faire. Éviter d'administrer des médicaments qui ne figurent pas comme étant prescrits par les médecins des athlètes sur les formulaires de consentement. Pour prévenir la violence psychologique, les entraîneurs, le personnel et bénévoles d'Olympiques spéciaux traiteront les athlètes avec respect et courtoisie. Les entraîneurs et les bénévoles ne doivent jamais utiliser un langage blasphématoire ou autrement injurieux quand ils s'adressent aux athlètes
aux officiels, aux spectateurs ou à d'autres intervenants. On ne doit à aucun moment menacer ou intimider les athlètes olympiques spéciaux, pour quelque raison que ce soit, y compris pour les inciter à améliorer leur performance sportive ou leur comportement. On ne doit employer que des méthodes disciplinaires constructives et positives. Le contact physique joue un rôle important dans le développement de la personne. Les accolades, par exemple, peuvent renforcer le côté positif de la compétition sportive. Les accolades entre entraîneurs ou bénévoles et athlètes olympiques spéciaux devraient avoir lieu ouvertement et tenir compte des limites établies par l'athlète. Le personnel, les entraîneurs et les bénévoles doivent respecter toute résistance de l'athlète au contact physique. Rappelez-vous, les accolades impliquent forcément plus d'une personnel et commandent donc un respect mutuel des limites de chacun. Il peut arriver qu'un athlète tente un contact inapproprié avec un bénévole, un membre du personnel ou un autre athlète. Dans ce cas, l'entraîneur, le bénévole ou l'employé devrait nommer le comportement inacceptable en expliquant qu'il le met mal à l'aise et qu'il serait préférable de se serrer la main, de se faire des tops là ou d'utiliser une autre forme d'expression plus acceptable socialement. Établir des limites, c'est important. Le personnel et les bénévoles doivent nommer très précisément les comportements problématiques, de même que les autres façons pour que l'athlète exprime ses émotions. Quand un entraîneur ou un bénévole doit parler en privé avec un athlète, l'entretien devrait avoir lieu à la vie d'autres personnes. Si l'athlète a besoin de soutien pour les soins personnels, on encourage la famille à fournir ce soutien. Les bénévoles ne sont pas tenus d'offrir des soins qui les sortent de leur zone de confort. Pour la protection des athlètes comme des bénévoles, au moins 2 entraîneurs ou bénévoles adultes devraient être en présence quand les athlètes se douchent, endossent leurs uniformes ou vont aux toilettes. Toutes les interactions entre un entraîneur et un athlète devraient avoir lieu à la vue d'autres personnes. On devrait signaler tout incident ou comportement douteux à la section locale d'Olympiques spéciaux. Pour la protection des athlètes, les entraîneurs, les membres du personnel et les bénévoles devraient toujours éviter de toucher une partie du corps normalement couverte par un maillot de bain. Dans le cas où un événement d'Olympiques spéciaux oblige les athlètes à passer la nuit, les arrangements pour le coucher doivent prendre en compte l'âge, le sexe et le stade de développement des athlètes. Il faut héberger séparément les athlètes, hommes et femmes, ainsi que les entraîneurs et les athlètes. Avant de tels événements, les entraîneurs et les bénévoles reçoivent une formation sur les déplacements en compagnie d'athlètes. Le personnel d'Olympiques spéciaux, avec l'aide des entraîneurs et des bénévoles, doit savoir en tout temps où se trouvent les athlètes quand ils sont confiés aux soins et à la garde d'Olympiques spéciaux. Les entraîneurs et les bénévoles doivent savoir reconnaître les signes comportementaux autant que physiques de violence faite aux athlètes. Parfois, seuls des changements subtils dans le comportement indiqueront qu'un athlète est victime de violence. La violence cause du stress et ses victimes affichent souvent les comportements suivants qu'on associe au stress. Troubles du sommeil, agressivité, perte d'intérêt et retrait des activités, la dépression et le comportement immature. Des changements de comportement inhabituels et qui durent plus de quelques jours peuvent exiger une intervention. Notons toutefois que ces signes ne représentent pas un indicateur sur des services, puisqu'il y a bien d'autres causes de stress. Les signes de violence physique comprennent notamment les suivants. Blessures douteuses qui ne concordent pas avec les explications fournies. Blessures ou meurtrissures répétées au même endroit. Des échymoses de couleurs différentes indiquent des stades de guérison différents, signe possible que des blessures sont survenues à plus d'une occasion. Vêtements qui ne conviennent pas au climat ou aux conditions météorologiques. Besoins médicaux non comblés. Faim chronique et mauvaise hygiène personnelle. Déclaration de l'athlète à propos d'attouchements inappropriés ou de services corporels. Si vous soupçonnez qu'un athlète est de victime de violence,
n'hésitez surtout pas à agir. Adressez-vous à l'entraîneur en chef, à un dirigeant local ou à un employé d'Olympiques spéciaux. Dans votre rapport ou quand vous parlerez à quelqu'un de vos soupçons, mentionnez l'activité suspecte, le moment où vous en avez été témoin et la durée ou la fréquence de l'activité. Si vous craignez qu'un athlète soit en danger immédiat, avisez d'abord la police ou les autorités compétentes puis un membre du personnel d'Olympiques spéciaux. N'oubliez jamais de remplir un rapport d'accident ou d'incident. Dans certains cas, on vous demandera peut-être d'adresser un rapport officiel aux autorités. Gardez à l'esprit que rapporter n'est pas accuser. C'est simplement une façon d'alerter les autorités pour qu'elles fassent enquête. Olympiques spéciaux se réserve le droit de suspendre les athlètes ou les bénévoles qui font l'objet d'une enquête et de les expulser s'ils sont soupçonnés ou accusés de violences physiques, sexuelles ou psychologiques à l'égard d'un athlète d'Olympiques spéciaux. Les entraîneurs devaient prendre note des incidents mineurs, comme les coupures causées par du papier, les petites éraflures ou les fautes de comportement mineurs, sans nécessairement remplir un rapport d'accident ou d'incident officiel. On devrait rapporter les événements de gravité moyenne à importante, notamment mais pas exclusivement les urgences médicales, les dommages matériels, les vols et les infractions au code de conduite, aux dirigeants locaux ou à la section provinciale ou territoriale, suivant le mode de rapport établi. Bien qu'ils puissent varier légèrement d'une section provinciale ou territoriale à l'autre, les directives générales à suivre pour signaler un incident vont comme suit. Consigner ou documenter l'incident le plus tôt possible. Consigner toutes les communications verbales relatives à l'incident dans l'ordre et le plus textuellement possible. Consigner les événements dans l'ordre. Dans le cas d'un rapport manuscrit, veuillez à ce qu'il soit lisible et numéroter les pages. Ne pas manquer d'indiquer la date, l'heure et le lieu de l'incident. Si d'autres personnes ont été témoins de l'incident, l'ont observé ou l'ont entendu, indiquez leur nom complet et leurs coordonnées. Respectez la vie privée des autres. Ne communiquez l'information qu'aux personnes nécessaires. Si on ne sait pas au juste à qui adresser le rapport, contactez un membre du personnel d'Olympiques spéciaux. À titre de leader au sein d'Olympiques spéciaux, vous devez prendre des mesures nécessaires pour vous protéger et pour protéger votre programme. Empêcher les athlètes et les spectateurs de se blesser, voilà l'objectif premier en matière de gestion des risques. Voici quelques lignes directives pour vous aider à mettre au point des programmes et des méthodes qui réduisent efficacement les risques de blessures aux athlètes. Veillez à la pertinence des installations et de l'équipement. Planifiez soigneusement chaque étape de l'entraînement et des compétitions. Offrir de l'aide médicale là ou quand elle peut s'imposer. Prendre en considération les niveaux appropriés d'enseignement et de compétition. Discuter des risques inhérents au sport ou à l'entraînement avec les athlètes et les tuteurs. Les entraîneurs devraient élaborer un plan d'action d'urgence, PAU, pour se préparer à d'éventuelles situations d'urgence. Armés d'un PAU, les entraîneurs sont en mesure de réagir à une urgence dans le calme et de manière responsable. Un PAU devrait prévoir la marche à suivre pour obtenir un soutien médical d'urgence, l'éventualité du report ou de l'annulation d'une activité, les communications et le signalement d'un incident ou d'un accident. Les entraîneurs recevront une formation complémentaire sur les PAU par l'intermédiaire du Programme national de certification des entraîneurs. Il appartient à Olympiques spéciaux Canada et à ses sections provinciales et territoriales de déterminer les mesures disciplinaires à appliquer en cas d'infraction au code de conduite. Toute mesure disciplinaire peut faire l'objet d'un appel conformément aux politiques et aux procédures de la section provinciale ou territoriale. Voici une liste de mesures disciplinaires possibles. Avertissement, mise en probation, interdiction temporaire ou définitive,
d'une participation future au programme ou aux activités d'Olympiques spéciaux. Les athlètes et les bénévoles ont le droit d'en appeler une mesure disciplinaire conformément à la politique pan-canadienne d'Olympiques spéciaux en la matière. Veuillez noter que tous les appels doivent être soumis par écrit à la section provinciale ou territoriale compétente et qu'il revienne aux appelants de se renseigner sur les échéanciers et les procédures associées au processus d'appel. Passons maintenant à d'autres aspects de la gestion des risques. Tous les athlètes, le personnel, les entraîneurs et les bénévoles d'Olympiques spéciaux sont couverts par l'assurance responsabilité civile d'Olympiques spéciaux. On peut obtenir la preuve d'assurance supplémentaire qu'on demande parfois à la location d'installation pour Olympiques spéciaux auprès de sa section provinciale ou territoriale. L'instabilité adénoïdo-axoïdienne est un problème orthopédique qu'on observe chez quelques 12 à 22% des personnes nées avec le syndrome de Down. Il implique un mauvais alignement des premières et deuxièmes vertébrales cervicales qui met les portes à risque d'un dommage permanent à la moelle épinière. Tous les athlètes porteurs du syndrome de Down sont tenus de subir un examen radiologique du cou et d'en fournir les résultats olympiques spéciaux afin qu'on les fasse participer à des activités sécuritaires pour eux. Les personnes porteuses du syndrome de Down qui se sont diagnostiquées une instabilité adénoïdo-axoïdienne ne sont pas autorisées à participer à un entraînement ou à une compétition qui implique une hyperextension ou une hyperflexion du cou, une pression directe sur le cou ou le haut de la colonne vertébrale. Parmi ces activités se trouvent, mais pas exclusivement, les suivants: le ski alpin, le saut en hauteur, la pentathlon, la dynamophilie, le soccer, le basketball, la gymnastique artistique, le plongeon et le plongeon de départ, la nage papillon et toute activité d'échauffement qui exerce un stress induit sur la tête ou le cou. Pour en savoir plus sur l'un ou l'autre des aspects abordés dans le présent module, consultez les ressources offertes par votre section ou la page web d'Olympiques spéciaux Canada ou adressez-vous à un membre du personnel d'Olympiques spéciaux. Le cours pour entraîneur Olympiques spéciaux Canada PNCE comprend une formation complémentaire sur la gestion des risques. Voilà qui met fin au présent module. Merci.